La vie chère n'est pas un concept abstrait, ni de la théorie pure. C'est le quotidien de tous nos compatriotes sur le continent qui sautent un repas sur deux pour survivre. Ce quotidien de subsistance et de crise est exacerbé en Outre-mer avec une démultiplication des prix moyens par 3 ou 4, un taux de chômage de 25% jusqu'à 50% pour les jeunes de moins de 25 ans et une concentration de retraités pauvres, en particulier des agriculteurs, qui survivent avec 300 € de pension mensuelle. Dans le même temps, ce gouvernement est plus rapide à envoyer les LBD sur le peuple de Martinique qui a faim, plutôt que d'écouter ses revendications, la vie chère. La seule réponse de ce gouvernement à une crise, c'est l'envoi des douaniers bloquer des marchandises en provenance de La Réunion à Mayotte, plutôt que d'écouter les revendications, la faim. Ce gouvernement est plus préoccupé à augmenter les impôts et charges plutôt que de se pencher sur des situations de monopole et de concentration des pouvoirs économiques qui sévissent tant en France hexagonale qu'en Outre-mer. Mesdames et messieurs les socialistes, votre proposition de loi part d'un bon sentiment, mais l'économie est avant tout de la rationalité et de la logique. Avec cette proposition de loi, vous confondez urgence et précipitation. Cette proposition de loi est timide et insuffisante. Elle ne modifie aucunement la structuration de la formation des prix et n'en pose même pas la réflexion. Cette proposition de loi n'évoque absolument pas la double TVA sur les produits en provenance de l'Hexagone à destination de l'Outre-mer. Votre proposition de loi n'aborde aucunement le sujet de l'octroi de mer et de sa réforme. Seule une réforme de l'octroi de mer, telle que proposée par le groupe Rassemblement national, pourra faire baisser structurellement le coût de la vie en Outre-mer. Une réforme de l'octroi de mer exonérant les produits français et de l'Union européenne permettrait de donner du pouvoir d'achat à nos compatriotes ultramarins. L'éventuelle perte de recettes pour les collectivités locales devant être compensée à l'euro près par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cette proposition de loi du groupe socialiste est anachronique, en retard de plusieurs décennies, car, il faut le rappeler, de 2012 à 2017, ils avaient une large majorité et à aucun moment, chers collègues, vous ne vous êtes attaqués à la vie chère en Outre-mer dans toute sa globalité, car cette question ne date pas d'hier. Cette proposition de loi est un pis-aller avec trop peu d'ambition. Pour le peuple ultramarin et parce que nous n'avons aucune volonté de blocage des institutions, nous voterons globalement cette proposition de loi avec cependant beaucoup de réserves. Sans sectarisme, nous voterons les amendements et les articles qui iront dans le bon sens. Je vous remercie. Merci.